Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, Et depuis nous cherchons à dessiner ensemble les traits de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, Et depuis nous tâchons de mieux aimer ensemble au nom de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Boniface. La mémoire de Saint Boniface nous permet d'avoir la mémoire d'un moine qui s'est donné pour l'évangélisation. Oui, en 674, voilà que un Anglais, Winfrid, auquel Grégoire II a donné le surnom de Saint Boniface, avait le désir, avait été reçu par les bénédictins dès sa jeunesse, et voilà qu'il décide d'aller évangéliser. En 715, il descend en Frise, c'est-à-dire la Hollande, pour évangéliser. Ses premiers contacts ne sont pas satisfaisants et il retourne dans son pays. 3 ans plus tard, en 715, il revient en Frise et il descend même jusqu'à Rome pour aller demander au pape Grégoire II de pouvoir l'envoyer en mission, et c'est ce que fait Grégoire. Et fort de cette autorité, eh bien, il retourne pour évangéliser toute la Germanie. Je vous épargne toutes les fondations qu'il a fait, tous les monastères qu'il a mis sur pied. Toujours est-il que c'est en 744 que les frissons le mettront à mort, probablement à cause de sa foi. Et voilà que Saint Boniface sera martyrisé. Saint Boniface avait ce désir de ne pas être muet. Ne soyons pas comme des chiens muets. Nous devons évangéliser, proclamer la parole de Dieu. Alors, Saint Boniface, aujourd'hui, nous accompagne dans cette célébration, et nous verrons dans les textes de la parole de Dieu que cette parole ne veut pas s'effacer, mais au contraire s'imposer à nos cœurs par amour. Alors simplement tournons-nous vers notre Dieu et demandons la grâce de pouvoir être fermes, persévérants dans notre foi. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ton saint martyr Boniface intercède pour nous, Seigneur. Donne-nous de garder fermement et de professer sans crainte par toute notre vie la foi qu'il a enseignée par sa parole.
et qu'il a scellés de son propre sang. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte et une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi, dans mes prières, nuit et jour. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. La deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront,
Duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? » Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur la lettre de Paul qui s'adresse à Timothée comme à son fils. Oui, je t'ai imposé les mains et tu as reçu le don gratuit de Dieu, le don gratuit tout simplement de Dieu. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Souvent, pour le commun des mortels, et même pour plusieurs croyants, un prêtre, c'est celui qui est en avant et qui donne les sacrements. Un prêtre, c'est celui qui répond à nos besoins et qui nous donne les sacrements pour que nous puissions vivre. Mais le souci du prêtre n'est pas tant de célébrer, n'est pas tant de pouvoir faire que les sacrements soient existants, qu'ils soient donnés au nom de Dieu. Mais ce qui travaille le plus le cœur d'un prêtre, c'est le souci de l'âme des fidèles qui lui sont confiés. Vous avez été confiés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas mon évêque qui m'a délégué vers vous. C'est probablement le Seigneur. Mais toujours est-il que le souci que nous avons pour ceux qui nous sont confiés est toujours présent. Et il ronge le cœur jour et nuit. Notre désir comme prêtre, c'est d'assurer le bonheur de ceux qui s'approchent du Seigneur, de pouvoir leur rappeler l'amour de Dieu, mais aussi l'amour humain, l'amour fraternel. Créer un espace, un lieu où chacun peut venir rencontrer son Dieu. Le cœur d'un pasteur, c'est d'abord de s'occuper du cœur de ses frères et sœurs pour les mener à Jésus et les mener au Père. À la fin du mois, je me retrouverai dans une situation où mon cœur s'est beaucoup donné, où j'ai beaucoup donné de moi-même et où le Seigneur m'invite au repos. Ce repos, beaucoup le disent. Reposez-vous, monsieur le curé, mais n'oubliez pas, on vous attend demain matin. Voyez-vous, pour les prêtres, c'est comme le cœur d'un père ou d'une mère qui veut que ses enfants soient heureux ensemble, qu'ils puissent vivre la fraternité, qu'ils puissent arriver à se parler, qu'ils puissent arriver à vivre ensemble dans l'harmonie et de pouvoir le faire le plus simplement possible. Ce n'est pas toujours possible, mais quand même de pouvoir l'espérer. Ce que je vous souhaite, ce que je désire pour vous, c'est que, à travers l'ordination qui m'a été donnée,
et bien que j'ai pu vous amener un peu plus auprès de Jésus, un peu plus auprès de Dieu, pas auprès de moi. Mais si j'ai pu vous approcher du Seigneur, si j'ai pu vous aider à vous convertir, à vous rendre disponible à l'amour de Dieu, alors j'aurai fait ce que le Seigneur attendait de moi. Je vous donnerai d'autres indices à la fin du mois pour vous permettre de pouvoir continuer de vous ressourcer, continuer de pouvoir retrouver la grâce de Dieu à travers mes paroles, mais ce ne sera pas dans le don quotidien de la messe. Je sais plusieurs ont déjà annoncé leur tristesse de voir que je serai absent pour une année. Mais pour moi, c'est essentiel pour pouvoir donner avec autant de générosité que je l'ai fait jusqu'à maintenant. Le Seigneur me demande de me reposer et j'ai accepté sa volonté. À vous aussi d'accepter sa volonté, même si elle est triste, même si elle fait mal. C'est le Seigneur que vous servez. Alors, rendez grâce, louez-le. Nous sommes envoyés pour évangéliser, pour proclamer l'amour de Dieu. Maintenant, c'est à toi de pouvoir le faire. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'elle allume en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui donnait à saint Boniface d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, et tout particulièrement Éric Lepage. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous tournons notre regard vers celui qui nous a aimés le premier et nous disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Boniface, ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je pense que ce soir, j'étais peut-être fatigué. Alors, je vous prie de pouvoir m'excuser, mais voilà, j'ai voulu vous transmettre le sentiment qui m'habite, mais aussi pour vous dire que cette année où je serai absent, ce sera maintenant à vous de prendre la relève, de trouver des moyens pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Et l'Internet est le dernier des moyens à utiliser. Il y a aussi des amis, de la communauté chrétienne. Il y a des frères et des sœurs qui sont autour de vous et qui ont besoin de votre témoignage, qui ont besoin de prier avec vous, de pouvoir faire la communauté avec vous tous. Je sais que pour certains, c'est impossible, mais je vous invite certainement à prendre du temps pour louer le Seigneur avec d'autres frères et d'autres sœurs. C'est essentiel. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous croyons qu'il faut donner ensemble le pain de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés.